Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi, le 10 juillet 2024. On a eu un petit marché tranquille ce matin, mais ça a bougé un peu, surtout à partir de 10 heures. Il y a quelques mouvements, quand même, somme toute intéressants, qu'il y a eu. Un qui m'a surpris beaucoup, ça a été l'uranium, parce que je ne croyais pas que ça pourrait faire tant que ça, mais il a vraiment bien fait. Dans l'uranium, on le voit là présentement, puis là, on a un petit peu de plafonnement, là. Je pense qu'on a vu sa meilleure cote qu'il pouvait nous faire, là. C'est Cameco qui est en hausse de 8 8,5 en fait. Puis, il n'est pas tout seul. On voit Energy Fuel. J'ai pas rien vu dans les nouvelles à propos de ça, mais il doit y avoir quelque chose certain. Il y a une nouvelle qui est sortie dans la presse. Ils disent que l'acteur George Clooney, un fervent démocrate, appelle Joe Biden à se retirer de la course à la présidence. C'est pas le premier qui fait ça, là. Et puis, j'ai l'impression que ça doit lui donner un coup à Joe Biden. Donc, il y a eu FR, il y a eu Air Énergie, puis il y a à peu près toutes les affaires dans l'uranium. Est-ce que ça, là, je voulais checker voir s'il y avait eu quelque chose là-dessus. Je vois rien pour l'instant. Je regarde encore, là, un petit peu. Bon, c'est quoi Samsung, là? Ah, tiens, ils ont revenu avec la nouvelle Galaxy Ring to faux. OK, c'est un téléphone. OK, c'est Galaxy Ring. C'est Samsung qui sort un Galaxy Ring pliable. Bon, puis tout tourne alentour de ça. Il y a Pelosi qui refuse de dire qu'elle supporte Joe Biden. Encore, une autre affaire comme ça, c'est une autre manière de dire la même chose. Puis non, mais je vois rien pantoute qu'il y a à propos de l'uranium, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose, parce que ça se passe pas comme rien. Donnez-moi juste un petit instant, une petite pause Kleenex.
Bonjour Claude 01. Merci pour la consolidation. C'est HOOK. Je l'ai déjà fait, là, mais je viens juste de le faire. Là, HOOK 1 pour 10 consolidation. Ça fait que, donc, si on regarde les marchés, c'est quand même une certaine volatilité. On ne pourrait pas parler vraiment d'une grosse direction, mais on va parler d'une volatilité. Le TSX aussi qui a quand même bien fait. On va faire le tour de tout ça, là. Premièrement, tiens, on va regarder ici. On y arrive comme ça. Non, demain. Non. Ce sera pas long. On va y arriver. Bon, voilà. Donc, on ne peut pas parler d'un nouveau haut pour Nasdaq. Nasdaq, là, on est quand même sur le haut, vraiment sur un top de couloir. Ça fait la deuxième journée là, qu'on est de côté. On ne parle pas d'une continuité là, pour le moment. Le Dow est en hausse aussi, mais vous voyez, ça fait déjà quand même depuis la mi-juin qu'on est dans une formation neutre. Il y a de la volatilité, il y a un petit peu de volatilité, mais c'est tout. Le SPY fait à peu près la même chose que Nasdaq. Puis sur le TSX, ben, on voit quand même un beau rebond. On ne peut pas dire que le volume est bien, bien fort. Fait qu'on va voir ça en s'en allant. Là. Premièrement, je vais regarder tout de suite du côté du TSX, qu'est-ce qui nous vaut le rebond, parce qu'il y a plusieurs secteurs qui sont en hausse. Attendez un peu, j'y arrive. Les secteurs canadiens. Tiens, j'allais là. Bon. Fait qu'on voit c'est quand même réparti assez également un peu partout. Là. Donc, il y a l'énergie qui, après était un peu en baisse à l'ouverture, c'est-à-dire était un peu en hausse à l'ouverture, revenait en baisse, puis il a finalement reparti en hausse. Fait que l'énergie, les matériaux à cause de l'or, les mines, les aurifères, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, les services financiers, les industriels. Donc, ça fait pas mal de hausse, puis les services aux collectivités. Ça fait que c'est en faisant la tournée des secteurs qu'on va vraiment voir ce qui se passe. Parce que, tu sais, on est à peu près dans les mêmes valeurs que ce matin. Là. On parle de 4 dixièmes, puis 2 dixièmes, puis 3 dixièmes de hausse. Le TSX, lui, c'est 1 c'est mieux que les autres. Ça fait que, bon, commençons donc par faire le tour des secteurs. T'sais. Donc, du côté de l'énergie, je vous disais ce matin que bon, le pétrole était parti en baisse. Je m'attendais à ce que les pétrolières reviennent, ça c'est USO, là, mais je m'attendais à ce que USO revienne à son support. Mais à partir d'après l'ouverture, 9h45, oups, on est reparti par en haut. Le gaz, lui, est toujours en correction. Puis le secteur, c'est le secteur énergie qui rebondit, qui était rendu pas au moins loin que USO. Mais la partie n'est pas vraiment sauvée, là. Je ne sais pas trop, là. On annule la cote d'hier, mais on ne change pas de direction. Puis la hausse de ce matin, là aussi, on est sur des très petits volumes. Je vais corriger ce gros volume-là, par contre. Tiens. Donc, on peut voir là, que le volume est assez faible aujourd'hui du côté du secteur énergie. Et puis, donc j'ai de la misère à me prononcer sur le pétrole. Le gaz, c'est clair qu'on s'en va encore sur le support du bas de l'année. Peut-être un peu, on va y aller comme ça. Bon. Qu'on s'en retourne ici sur le support. Si on regarde, c'est quand même un support important sur le graphique d'un an. Le gaz, vous voyez qu'on est encore en direction de ce support-là. Donc, pas mûr encore pour prendre position, en tout cas sur le gaz. Puis USO, je vois difficilement comment on peut s'embarquer aussi proche
d'une résistance qui date de 2022, 2023 et 2024. Là. Ça fait bien de la résistance à passer. Puis vous voyez, dans son graphique hebdomadaire, on est complètement suracheté. Bon, l'uranium, on a fait le tour tantôt, on l'a vu. Là aussi, on a une grosse résistance à court terme, mais c'est quand même un mouvement appréciable avec un potentiel de, je vous dirais, pas beaucoup. Là, présentement, il y a déjà 8 presque 9 de fait, de la place pour encore un autre 2,5 piastres, un autre 5 pour se rendre jusqu'à sa résistance. Bon, les matériaux, on a fait. Ce matin, j'avais Yostella Jones qui fait un nouveau haut, mais il y a Nutrient qui, finalement, lui, il n'est pas en hausse. Il a atteint son bas de l'année, de janvier et février. Donc, c'est qui est quand même un gros support. Ça devrait l'arrêter pour faire rebondir un peu, mais pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Dans l'or, le dollar américain ne bouge pas. L'or est complètement neutre. Donc, du côté de l'or, malgré la hausse que l'on voit, c'est le secteur qui reste neutre. La grande majorité des secteurs sont encore neutres. C'est juste qu'on voit une volatilité à l'intérieur du mouvement neutre. Dans l'argent aussi, vous voyez, on a un rebond sur l'argent, mais ça ne traverse pas. Là, donc, à mon avis, c'est pas vraiment enviable. Il y a trop de résistance à très, 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 très court terme. Puis on n'est pas sur un creux, puis on est dans le vide entre ciel et terre, là. Du côté des mines, la hausse qu'on a vue dans les graphiques intra-séance, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hot Bay, c'était un tout petit rebond. C'est Teck. Bon, c'est Teck qui a bien fait, sur un petit volume aussi. Puis First Quantum, petite hausse, mais le plus beau mouvement, c'est Ivanhoe. Mais encore là, même lui, son volume est très, très faible. Il y a à peu près 25 de son volume normal d'une journée de fête. Puis, après ça, bon, la consommation discrétionnaire, un autre beau petit rebond, mais qui mène nulle part pour l'instant. La consommation de base, bon, c'est l'Aube là, George Weston, Métro, puis Couche-Tard aussi, qui a atteint sa résistance, mais les volumes sont vraiment petits partout. Fait que je ne sais pas trop qu'est-ce qui drive ça, là. Je ne sais pas, en fait. Ça fait que, vous voyez, il y a Weston qui est à la hausse, il y a Métro qui est à la hausse, mais ça m'apparaît essoufflé, là. Regardez, il y a un Métro, depuis 11h30, il est reparti par en bas. Ça fait que, puis George Weston aussi, l'Obla aussi. Donc, ça m'apparaît un peu surchauffé, là, cette affaire-là. Les télécoms, c'est encore en baisse, rien qui se passe là. Dans les services financiers, c'est une belle hausse, mais on a une grosse résistance ici à passer. Fait que je trouve ça difficile. En fait, le bouquet de banque est moins haut. Ça doit être les compagnies d'assurance qui ont plus monté. Donc, pardon. Vous voyez, le bouquet de banque il est quand même dans un couloir qui n'est pas haussier, un couloir qui est baissier, mais dans un cycle qui est à la hausse, qui a atteint vraiment maintenant sa ligne de tendance. Mais quand on regarde les banques, je vois pas les banques si fortes que ça, là. On peut parler de support, encore une fois, là, comme dans beaucoup d'autres secteurs. Dans les industriels, on peut parler d'un support aussi, mais il n'y a pas de vraie direction. Il y a CP qui annule sa cote d'hier, tout simplement, mais sans vraiment de direction. Ça demeure malgré tout complètement neutre. Même chose pour CP. TFI, il a comme racheté une coupe de jours, mais pour moi, ça reste encore bien neutre. On finit la ronde des secteurs dans un moment.
Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Ben, je pense que, que la grande majorité des hausses qu'on voit aujourd'hui sont dues à la même nouvelle qu'hier où Jérôme Powell a dit, puis ils ont repassé la nouvelle ce matin, Jérôme Powell a dit, on ne peut pas garder les taux d'intérêt si haut, si longtemps, parce que ça va nuire à l'économie. Bon, là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est supposé d'avoir une baisse de taux d'intérêt en septembre, puis apparemment une autre avant la fin de l'année, mais pour l'instant, c'est pas concrétisé. On ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive là-dedans, mais je pense que le marché carbure sur ça. Où c'est qu'on était rendu? Les industriels, on l'avait fait, c'est complètement neutre aussi. Puis là, toutes les autres, pareil, regardez, dans les technos, en tout cas au Canada, c'est complètement neutre pour ce qui est de Shopify. Que même Shopify, dans le fond, il est en correction. Puis, il n'y a pas de super gros fait d'armes là-dedans. C'est Constellation Software qu'on parle pas souvent, qui est en hausse, mais pour la majorité, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Les immobilières, c'est aussi complètement neutre. Les services aux collectivités, il y a un beau petit rebond, mais ça reste, à mon avis, encore, ça n'a pas changé. À mon sens, c'est encore neutre. Qui est juste le marché carbure à l'information que Powell a sorti. Je ne peux pas voir bien d'autres choses. Il y a, dans les nouvelles de ce matin, il y a Volkswagen qui disent fermer une usine parce que une usine d'assemblage parce que les ventes sont trop faibles. Puis, je l'ai dit tantôt, il y a Samsung là, qui sort son Galaxy Ring. Et puis, pas énormément de nouvelles non plus aujourd'hui. Puis, la santé aussi, c'est complètement neutre. Puis, dans les infectieuses, c'est complètement neutre. Les autos électriques, bon, là, il y a un petit mouvement ici, là. Je vais aller voir c'est qui, parce que c'est plus fort que c'était ce matin. Là, je ne le vois pas pour l'instant, parce que Tesla, lui, est à bout de souffle. Bon, c'est pas GM, c'est pas vraiment Ford, parce que c'était des rebonds dans les formations neutres. Toyota, c'est pareil, même genre de mouvement. Xpeng, bon, à partir d'un long support, Xpeng qui fait un rebond, mais on ne parle pas de nouvelles tendances haussières, même pas un nouveau cycle haussier. C'est semblable à ce qu'on a vu au cours des 2 dernières semaines. Ellie, c'est pareil. Regardez, on fait un autre petit rebond. C'est rien de bien gros, là. NEO aussi, qui fait un rebond. Donc, c'est le même genre de hausse qu'on voit un peu partout. Grande Day West, lui, il va pas très bien. Donc, on continue sa chute. Green Power est revenu à la baisse aussi. Fait que, non, il n'y a rien qui vaut vraiment la peine parce que c'est des formations neutres qui sont pareilles comme celles qu'on avait déjà la semaine dernière. Dans les batteries, on voit un rebond aussi, mais c'est complètement neutre pour plusieurs jours. Les airlines aussi, c'est complètement neutre, rendu à un support qui devrait finir par faire de quoi, mais on voit Jets qui est un support comme ça. C'est un transat qui essaie qui se déplace comme un ver de terre. Puis Onex qui reste en correction.
Puis Air Canada, petit rebond de rien. Fait qu'il n'y a pas matière tant que ça là, du côté des aériennes, là, à part que de faire un achat sur support, là, je vois pas bien d'autres choses. Alaskan Air, lui, il va pas trop bien. Il est encore plutôt du côté correctionnel. Frontier, c'est pareil. Southwest Airlines, c'était un tout petit rebond dans une formation neutre. American Airlines aussi. Vous voyez, ça va pas pantoute dans les compagnies aériennes. Puis les recreational, comme je le pensais hier, on est arrivé à maturité, là, du côté des recreational. Le cycle à la hausse qu'on avait, il est terminé. Oh, le pot fait rien, les blockchains sont bien neutres aussi, les énergies renouvelables, on a un beau petit rebond, mais c'est pas vraiment concluant. Vous voyez les volumes, comment sont faibles ici aussi. Puis dans la majorité des cas, ça se ressemble. First Solar qui est complètement neutre. On n'a pas encore la réponse quel côté ça va aller. Puis, INE qui avait bien fait au début de juin. Depuis ce temps-là, il ne fait plus grand-chose. Donc, les énergies renouvelables, bien tranquilles. Puis, le lithium, c'est bien tranquille, complètement neutre. Puis, les biotech, on a un petit rebond qui continue un peu. C'est le Dow Jones US Pharmaceuticals surtout qui fait ça, mais la grande majorité des titres ne sont pas si intéressants que ça. Puis après ça, ben, on s'en va du côté des semi-conducteurs. C'est eux autres qui, comme d'habitude, qui sont quand même assez forts. Bien, assez fort. Parce que ça dure quand même depuis un bon paquet de jours. Mais c'est pas tout le monde. Regardez, Micron, il rebondit dans sa formation neutre. Applied, lui, il continue un peu. Donc, c'est une continuité du cycle à la hausse qu'on avait, mais qui commence à s'essouffler. On va faire une autre pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. J'ai Stéphane qui dit CLS, c'est Celestica, sur Toronto au plus de 5 ans, au plus haut, peut-être que vous voulez dire. C'est un achat stop s'il dépasse le 83,25. Attendez un peu. Ça ressemble à ça. On va regarder ça. C'est vrai qu'il a été assez performant depuis dans la dernière année. Par contre, je vois ça comme une affaire assez accentuée. Laissez-moi regarder ça. Ouais. 83 et 25. OK. Bon. À très court terme, le court terme nous montre de l'essoufflement. On est à une triple résistance. Je me dis que dans cet angle-là, tu sais, écoute, il valait 15$ là, en 2023. Là, on y est rendu à 83, 84. Un achat à partir de 83, un achat stop à partir de 83, 25, possiblement, mais ça ressemble à un mouvement comme qu'il y avait ici. Là. Fait qu'à très court terme, j'ai plutôt l'impression qu'il devrait s'essouffler un peu.
En fait, je ne sais pas pourquoi que Celestica il a monté autant que ça depuis un an. Mais écoutez, techniquement, ce serait une résistance traversée là, à 83 et 25. Par contre, sur le long terme, quand disons long terme, sur quelques semaines ou une couple de mois, là, j'ai l'impression, moi, qu'à un moment donné, il va finir par s'essouffler. Là. Je pense que c'est- j'ai comme l'impression que ça se fera pas. OK? Mais oui, peut-être pour 2 à 3 jours, peut-être là, dans ce mouvement-là. Bon, le marché n'a pas fait grand-chose depuis qu'on a débuté l'émission. Bon, le gaz continue en baisse. Le pétrole, les pétrolières, ça semble plafonner là, pour le moment. Fait que je verrai les pétrolières revenir plus vers le bas là, cet après-midi. L'or et l'argent sont tournés pas mal tranquilles. Puis, comme je l'ai dit tantôt, je crois pas bien que l'or peut vraiment se mettre à faire des nouveaux hauts. Moi, je pense qu'il va y avoir de la correction dans l'air durant l'après-midi, puis que on est en train de s'étouffer avec la salive de Jérôme Powell. Là. C'est fatigant, il y a encore du bruit là, chez nous. Là. Bon. Là, aujourd'hui, c'est du marteau. OK. Bon. Là, quoi d'autre ici? Bon, mélanger. Bon, les mouvements que l'on voit là, dans les autos électriques, ça paraît gros, mais c'est pas gros, là. En termes de grosseur. On l'a vu tantôt quand on a fait la tournée des secteurs. Ça fait que je voudrais bien être plus positif que ça, mais le genre de hausse qu'on a eu un peu partout, ça semble tout être drivé par Jérôme Powell, comme j'ai dit tantôt. Puis, tiens, on va aller voir, on va aller voir le Kudo ici. Fait que c'est qui? C'est Apple, c'est Meta, c'est Google qui a fait toutes sortes d'affaires. Google, aujourd'hui, il était en hausse à l'ouverture, il est revenu presque à néant, puis là, il est retourné encore en hausse. Moi, il y a quelque chose qui me dit on va voir plus de corrections dans l'après-midi que autre chose. Donc, ça va être juste une courte émission ce midi. Puis, il faut absolument que je m'absente pour un rendez-vous important. Et, et puis, je vais vous revenir à 15 heures cet après-midi. Passez une bonne fin de journée.